Ça y est, c'est l'heure de vérité. 8e de finale, retour de Ligue des Champions contre Liverpool. Demain soir, 21h. À 23h, on saura si la saison du Paris Saint-Germain s'arrête ou continue. Après un match exceptionnel à l'aller sans trouver le chemin des buts. Le Paris Saint-Germain est dos au mur demain et doit marquer un but pour aller en prolongation, 2 buts pour se qualifier, sachant que tu prends un but tous les matchs quoi qu'il en soit. Il est fort possible que tu prennes un but demain, mais bon, on ne sait jamais. Tout est possible dans le football, quoi qu'il en soit. Luis Enrique et Kvaratskhelia étaient en conférence de presse d'avant-match aujourd'hui. Donc le PSG annonce la couleur pour faire tomber Liverpool demain. Demain soir, le PSG joue sa qualification sur la pelouse de Liverpool. Un défi XXL que les Parisiens abordent très motivés. Donc demain, Paris aura une nouvelle opportunité d'écrire une belle histoire dans son histoire européenne. Après avoir réussi à sortir le FC Barcelone l'année dernière. Après avoir perdu au Parc des Princes, on s'en rappelle, le club de la capitale va tenter d'en faire de même demain à Anfield, là où très peu de clubs ont réussi à faire trébucher Liverpool. En bâillant et dominateur à l'aller, les rouges et bleus sauront-ils à nouveau imposer le même rythme à l'aller qu'au retour, sachant qu'il y a peu de personnes qui pensent que Liverpool sera aussi mauvais demain que la semaine dernière. Ce serait quand même assez incroyable que Liverpool soit encore plus mauvais que la semaine dernière. Donc cette fois, on espère plus de réussite offensive. En attendant de le voir, Kvaratskhelia a confié que toute son équipe était motivée malgré la grosse déception de la semaine dernière. Donc on est motivé, je ne sais pas comment, quand tu joues contre Liverpool à Anfield, tu n'as pas besoin de motivation supplémentaire, mais quand vous jouez pour le PSG, vous êtes motivé à chaque match, nous avons une grosse mentalité, on va essayer de gagner demain, c'est notre mentalité, comme je l'ai dit, ça va être un match difficile, notre objectif c'est de dominer, comme on fait à Paris, jouer avec la même qualité de jeu, dominer comme on a fait. Ce n'est pas une tâche facile si on se concentre sur notre propre jeu, alors tout est possible. On verra bien comment va se terminer le match, a-t-il déclaré, avant d'expliquer le rôle de Luis Enrique, un spécialiste des remontadas. Par exemple, on se rappelle tous de celle face au PSG en 2017, et la saison dernière à Barcelone. Il nous raconte beaucoup d'histoires sur son passé, il nous dit qu'il faut rester concentré sur notre jeu, avoir de la confiance, tout est possible finalement, il nous donne la possibilité de nous faire voir de quoi on est capable. Quelques instants plus tard, le spécialiste en question s'est lui aussi présenté face aux médias comme d'habitude, et sans surprise, l'ancien coach du Barça a pris le contre-pied de tout le monde. Non, je n'aime pas, j'aurais préféré que le PSG ne gagne pas 4-0 face au Barça en 2017. Au cours de ma carrière, quand le pire arrive, ce sont des choses à gérer, mais je n'ai pas de problème avec ça. J'y fais face de manière frontale, mais j'aurais préféré un résultat quand même positif. Ensuite, comme il a l'habitude de le faire depuis qu'il est au PSG, l'Espagnol a insisté sur le fait de désacraliser l'événement. On a fait notre semaine habituelle avec une petite analyse du match le lendemain. Il n'y a aucun changement d'approche. Nous n'aurions pas fait différemment, même en cas de résultat positif. En revanche, il a concédé qu'il y avait quand même un paramètre pas simple à gérer, les émotions de ses joueurs. Je me suis beaucoup répété la saison dernière quand il y a eu un match pareil. Gérer les émotions n'est pas facile, ça implique de les préparer de manière spéciale. Être à 150% n'est pas bon. Vous avez un risque de réaction exagérée, c'est vital de gérer les émotions, a-t-il indiqué avant de donner une partie de son plan pour demain. Notre objectif est clair, c'est d'essayer d'être meilleur que l'adversaire. Quand tu joues à l'extérieur, c'est toujours difficile. Si on a le ballon, ce qui est notre objectif, on va pouvoir gérer. Après, on verra comment se passe le match. On peut toujours s'améliorer. Ce sont différentes circonstances. À l'aller, chaque action a été renforcée par le bruit de nos supporters. Demain, ce sera un match plus équilibré. Je suis toujours optimiste sur ce que peut faire mon équipe. Tout passe par contrôler les phases importantes du jeu, attaquer tous ensemble, défendre tous ensemble, avoir le ballon et générer nos phases offensives. On verra un match entre deux, des meilleures équipes d'Europe. Une des deux pourra être championne d'Europe. Reste à savoir qui sortira vainqueur de ce duel passionnant. Alors, bon, est-ce qu'il y aura des changements pour ce match retour? Est-ce que Donnarumma sera dans les cages? Est-ce que Ruiz sera au milieu? Est-ce que Doué va débuter? Est-ce que Safonov va débuter? Est-ce qu'il y aura du changement devant? D'après ce qu'on voit, apparemment, il n'y a pas de changement prévu. Même lui-même l'a dit, on ne va pas changer ce qui s'est passé à l'aller. Même avec un résultat positif, on va pas changer. Bon, en ce qui concerne le gardien de but, Safonov a été titulaire contre Rennes, mais on ne peut pas dire réellement qu'il a marqué des points. Il avait un arrêt à faire, il ne l'a pas fait. C'est un peu le même style que Donnarumma. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Safonov est au Paris Saint-Germain parce qu'il a le même agent que Kvaratskhelia. Et qu'il fallait faire venir Safonov
pour espérer faire venir Kvaratskhelia. C'est pour ça que Safonov est là. Paris a fait un cadeau à son agent, mais en fait, Paris s'en fout de Safonov, faut dire la vérité. Et le problème, c'est qu'il n'est pas meilleur que Donnarumma. Enfin, on ne sait pas réellement, c'est soit la même chose, ça n'a aucun intérêt, ils ont les mêmes stats, c'est les mecs qui sont mauvais au pied, qui sont bons sur leur ligne, mais voilà, il n'y a pas de différence entre les deux. Donc à l'arrivée, je pense qu'il repartira avec Donnarumma. Je pense qu'il a voulu tester Safonov contre Rennes pour voir si le gars avait quelque chose en plus. Mais je pense que dans la motivation, peut-être que Donnarumma peut faire une masterclass demain, sachant qu'il est dos au mur. Sachant que si demain Donnarumma ne fait pas un beau match, Donnarumma partira du Paris Saint-Germain cet été. Ça, c'est sûr et certain. Peut-être que Donnarumma joue sa carrière sur ce match demain contre Liverpool. Après, en ce qui concerne la défense, il n'y aura pas de changement. Au milieu de terrain, il y a une question qu'on se pose. Faut-il mettre Désiré Doué titulaire ou Fabian Ruiz? Moi, je suis désolé de le dire. Ça a été une erreur pour moi de mettre Ruiz titulaire et Doué sur le banc. Mais j'ai l'impression qu'il va refaire la même chose parce qu'il n'y a que Ruiz qui est impactant au milieu de terrain. Et le problème, c'est que si tu mets Doué, tu n'as plus d'impact. Mais tu as beaucoup plus de création. Par contre, si tu laisses Ruiz, tu as un impact, mais tu n'as plus de création. C'est ça le problème. Mais comme tu dois marquer un but ou deux, moi je serais d'avis de dire quand même que ce serait mieux de mettre Désiré Doué plutôt que Fabian Ruiz. Parce que tu dois marquer très vite. Très vite. Et on sait que Désiré Doué, à la création, ça peut être très exceptionnel. Que le gars peut tout se passer avec lui, alors que Ruiz, on connaît son jeu. Donc moi je serais d'avis quand même de mettre Désiré Doué à la place de Fabian Ruiz. Est-ce qu'il va le faire? J'ai pas l'impression, mais je pense que quand même ça a été une erreur à l'aller de ne pas le mettre. Après offensivement, on voit un Ramos quand même assez efficace. Ramos que s'il a des ballons, t'es sûr et certain que 3 fois sur 4 ça sera au fond. Alors qu'avec Barcola c'est pas sûr. Dembélé il est sur un nuage, mais contre les clubs de Ligue 1. Contre un gros en Ligue des Champions, Dembélé n'a pas marqué. Il n'a pas marqué contre Arsenal. Bon, après, le pauvre, il n'a pas joué. Contre le Bayern, il n'a pas marqué. Et contre Liverpool, il n'a pas marqué. Donc, c'est très bien de s'être amélioré sur cet aspect-là, sur l'efficacité. Mais à l'arrivée, s'il ne marque pas demain, par exemple, Dembélé, ou qu'il ne fait pas une passe décisive, ces 28 buts seront très vite oubliés. Il n'y a que lui qui retiendra, très clairement. Il ne faut pas oublier quand même que Dembélé, cette saison, a marqué plus de buts que sur les 4 dernières années de sa carrière. C'est quand même incroyable. Oui, Barcola, très fort en Ligue 1, dans la Ligue des Champions, c'est plus la même chose. Alors, est-ce qu'il faut mettre Barcola, Kvaratskhelia, Ramos, Doué? Ou est-ce qu'il faut mettre Kvaratskhelia, Dembélé, Kvara et Doué ou Ruiz? Moi, franchement, j'aurais tenté un coup de poker sur ce match. Franchement, moi, j'aurais replacé Dembélé à droite, Kvaratskhelia à gauche, et j'aurais mis Gonzalo Ramos numéro 9. Au moins en première mi-temps pour voir ce qui se passe. Et mettre Désiré Doué au milieu. Si ça marche pas, tu as 5 changements, hein. Rien ne t'empêche de changer, de sortir Ramos si en première mi-temps il avance pas, de mettre Barcola à sa place, de replacer Dembélé numéro 9 et de mettre Doué à la place de Ruiz. Voilà, à un moment donné, il faut prendre des risques parce que là, demain, t'as pas le choix. On s'en fout que demain tu joues bien, il faut gagner. Et non seulement il faut gagner, mais gagner ne suffira pas. Parce que si tu gagnes par un but d'écart, il y aura prolongation et tu peux te faire éliminer au tir au but ou en prolongation. Donc il faudrait marquer minimum 2 buts. Et surtout les agresser dès le début du match. Et pourquoi pas marquer un but dans les 15-20 premières minutes. Si tu marques pas dans les 15-20 premières minutes, ça va être très compliqué. Et la soirée risque d'être très vite cauchemardesque. Voilà, dites-moi votre prono. Moi le prono objectif, vous allez être énervé. Mais moi, s'il y avait un prono objectif, vu qu'on n'est pas efficace devant le but en Ligue des Champions, j'aurais dit 1-0 pour Liverpool ou 2-1 pour Liverpool. Mais mon pronostic de supporter chauvin, j'espère que Paris gagnera 2-0 ou 3-1. Là, ce serait vraiment magnifique, exceptionnel, incroyable. Donc voilà les gars, dites-moi votre prono en commentaire et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.